Bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu te révèle certaines choses et où il t'emmène, prends le risque de croire qu'il est capable de le faire. Maintenant, nous allons dire Bien-aimé, à Dieu que nous l'aimons. tout comme ta situation, je ne sais pas pour toi, je ne sais pas comment Dieu va le faire, je ne sais pas comment cela va se passer. Mais si Dieu a consolé la femme à l'absent qui était malade depuis 12 ans, je ne sais pas combien d'années tu es dans cette situation, Dieu te consolera aussi. Car la Bible déclare, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre. Ça veut dire la délivrance, c'est toujours. Car les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées, ses compassions ne sont pas termes. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire que tu arrives, t'emmènes quelque part qui est mieux que là où tu es quitté hier. Bien-aimé, quand Dieu t'introduit quelque part, c'est pour t'introduire quelque part qui est mieux que là où tu es quitté hier. C'est pour cela, comme la longue attente de la femme à la paix des sangs qui était malade depuis 12 ans, bien-aimé, tout ce qui t'arrive, c'est pour qu'en toi, tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Tout ce qui t'arrive, c'est pour que Dieu soit capable et ordonne à quelqu'un qui n'a jamais vu, afin de faire pour toi ce que les gens qui t'ont vu n'ont jamais pu faire pour toi. Bien-aimé, comme le jour que Jésus-Christ était en la direction de ces dames-là, qui avait dépensé tout son argent dans les hôpitaux, qui avait dépensé tout son argent chez les marabouts, chez les féticheurs, pour obtenir un résultat, zéro résultat. Bien-aimé, parce que, bien-aimé, elle dépendait sur les hommes. Tu peux gêner, faire des prières et avoir un résultat médiocre. Mais lorsque tu regardes le ciel, lorsque tu comptes sur Dieu et dépends de sa parole, tu feras moins de jeûnes et prières en ayant ou en obtenant un résultat spectaculaire, comme le cas de cette dame-là, ce jour-là, parce que Jésus-Christ était en sa direction. Elle a compté sur Jésus. C'est pour cela la Bible pouvait nous le dire. Elle toucha le bord du vêtement de Jésus. Bien-aimé, touche la parole de Dieu malgré l'incertitude, bien-aimé. Car si tu veux avoir ce que tu n'as jamais eu, commence à faire ce que tu n'as jamais fait, comme la femme à la paix des sangs qui toucha le bord du vêtement de Jésus-Christ. Ma prière pour toi, bien-aimé, je ne sais pas là où tu te situes, mais bien-aimé, sache que, bien-aimé, ce n'est pas les circonstances qui déterminent ce que tu es. Ce n'est pas l'environnement qui détermine ce que tu es. Bien-aimé, ce n'est pas l'environnement qui doit t'influencer, mais c'est toi qui dois influencer l'environnement. Parce que celui qui est en toi, c'est l'homme de Galilée, bien-aimé. Cette période difficile, comme le cas de la femme à la paix des sangs, était juste, bien-aimé, comme les gens qui viennent faire les premières parties d'un concert. Car l'homme du concert, c'était l'homme de Galilée qui était bien-aimé, qui sommeillait en elle. C'est pour cela, le jour qu'elle a touché le bord du vêtement de Jésus, Jésus dit, qui m'a touché? Il y a une force qui est sortie au fond de moi. Bien-aimé, sache que, bien-aimé, tes périodes difficiles sont comme les gens qui viennent faire les premières parties du concert. Comme Jésus qui a ressenti la puissance en lui, qui a ressenti une force qui sortait de lui lorsque cette dame-là l'a touché ce jour-là. Bien-aimé, j'ai dit à quelqu'un, bien-aimé, que, bien-aimé, les bonnes et meilleures choses viennent toujours après, bien-aimé. Ce que cette situation oublie, c'est l'homme qui viendra après la première partie du concert, qui est l'homme de Galilée, Jésus-Christ de Nazareth qui est en toi. Alors demeure béni et n'oublie pas, si Jésus-Christ est en ta direction, qui peut s'opposer? Que cette situation t'emmène à gauche, à droite, mais elle passera sur Jésus-Christ au carrefour, bien-aimé. Passez par la gauche, passez par la droite, mais vous tomberez sur Jésus-Christ au carrefour. Comme ces dames qui tournent en rond, mais pas fini, bien-aimé. Comme la Bible pouvait nous le dire, il n'y a pas de gloire sans brisement. Le brisement est le meilleur signe que Dieu utilisera toujours, bien-aimé, pour t'élever. Comme le cas de cette dame. Si tu n'apprends pas à être un sujet d'humiliation, de honte, comme ces 12 années de cette dame, tu ne vas pas apprécier la gloire de Dieu quand elle viendra. C'est pour cela cette femme-là, bien-aimée, elle a su apprécier la gloire de Dieu. Parce qu'elle a pris l'humiliation, la honte. Un mort ne réagit pas, bien-aimé. Tant que tu peux faire des efforts, ou te débrouiller, ou te défendre comme cette dame-là, Dieu n'interviendra pas. Tant que tu gardes la couronne, Dieu n'interviendra pas. Car le règne de Dieu descend dans la vie de celui qui fait porter à Dieu sa couronne. Bien-aimé, si tu comptes sur Dieu, tu feras moins de jeûnes et prières en obtenant un résultat spectaculaire. Comme Jésus-Christ qui était en la direction de cette dame-là ce jour-là. Demeure béni, shalom.